Tu gagnais 10-0 après un quart, tu gagnais 24-13 à la demi, tu donnes 23 points au quatrième quart aux Jets avec un certain fantôme de Nick Mangold qui était là, toi, pour renverser la Ah, vapeur puis ramener ça du côté des Jets. Non, mais tu sais, des fois, le sport et les histoires sont-ils bien faites, hein? mais tu parlais de bonne histoire tantôt. Ça en est une, là. Ouais, oui, tu sais, puis Ouais. on dirait quasiment que c'est arrangé que le gars des vues, mais des fois, le sport, c'est ça. C'est des émotions, c'est bien fait de même. Les dieux du football étaient du côté des Jets hier. Puis tu sais, je voyais pareil Aaron Glenn, puis le vestiaire des Jets après la victoire. J'ai dit, Chris, il le mérite. Hein? Il le mérite. Ouais. Puis il y a un certain Stéphane Cadorette qui a titré sa chronique. Tout le monde a droit au bonheur, ben, même les fans des Jets. C'est vrai, c'est vrai. Puis honnêtement, là, que vous aimez ou pas les Jets, qu'on rit 2 il était 0-7 avant hier, avec la nouvelle de Nick Mangold à 41 ans, qui Hmm. décède après avoir livré une bataille difficile, même fait un appel à l'aide, là, il y a quoi, 12 jours à peine pour Ouais. trouver le fameux rein, puis finalement, on apprend qu'il décède. Rex Ryan avec ses dents aussi blanches que du primer, qui pleure à la TV, c'est... Non, honnêtement, personne ne peut être insensible à ça. Puis moi, Nick Mangold, c'est un des premiers joueurs de ligne sur lequel j'ai tripé à l'époque, là, quand j'ai commencé à jouer au football avec la O-line des Jets. On courait la balle beaucoup avec DeBurkishaw Ferguson. Hey, Mhm. mon chum Max Letarte, qui était centre pour les Athlétiques de la Polyvalente de l'ancienne arrête, avait pris le numéro 74 pour Nick Mangold. Ah non, Non. c'est tout à fait... ben, c'est triste, puis il n'y a Ouais. pas d'autre mot, honnêtement. Là. C'est d'une tristesse... Ouais. indescriptible. Mais Colin, des fois, le football, c'est là, puis le sport. Hein? Les Jets gagnent leur Mhm. premier match avec une remontée incroyable. D'après moi, sur la passe de Brees Hall, là, Nick Mangold, il a touché au ballon quelque part. Là. Puis elle Ouais, s'est rendue dans absolument. les mains de Mason Taylor Elle s'est pour le rendue, je sais pas toucher de la comment. victoire. Je sais pas comment qu'elle s'est rendue là, la passe, mais elle s'est rendue, là. Il y a clairement un fantôme dans la pièce, là. Nick Mangold, si t'en parlais, quel joueur de football, 3 fois sur les équipes d'étoiles, 7 fois le Pro Bowl. Tu sais, des fois, on dit le Pro Bowl, c'est un peu une joke, tout le monde finit par être invité, mais quand tu as été 3 fois sur les 2 premières équipes d'étoiles, là, c'est pas un flouk, là. Nick Mangold, ça a été un joueur dominant. C'est de valeur que les Jets, de cette époque-là, ben, ils ont eu quelques années, pas pire, c'est là qu'ils se sont rendus Ben, quand même, ils se sont en rendus en finale de finale de conférence, là. conférence 2, 3 fois de suite, là, tu sais, avec un QB comme Mark Sanchez. Tu sais, d'ailleurs, c'est lui, Imagine. il est impliqué, on va dire, de très près dans le bot fumble, Nick Mangold. Là. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est un jeu C'est mémorable, lui le pas pour la bot, bonne là. façon, mais ouais, c'est ça. Ah, boy. Fait que, tu sais, ça a bien fini pour les Jets, puis je suis content parce que, tu sais, la semaine passée, là, on va bencher Justin Fields, puis là, tu as le propriétaire, parce que c'est de même que ça marche chez les Jets. Le propriétaire parle, puis il plante son corps arrière, qui a signé. Là, il y avait des rumeurs. Ah, Aaron Glenn, il est-tu safe au bout de l'année? Les Jets, là, on sait pas. Ah, il vient d'arriver, si bol, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, c'est bon, c'est le fun pour les Jets, Ben tant mieux. oui. Puis le clin d'œil à Nick Mangold, ben merci de l'amener, Will, parce que sincèrement, ça, c'est une des bonnes histoires de la fin de semaine. Bonne histoire, pas au sens qu'il est décédé, malheureusement, mais bonne histoire au sens le clin d'œil avec la victoire des Jets, improbable, dans une situation impossible. Tu sais, Jets est remonté, là. On n'utilise pas ça souvent dans la même phrase. Non, non. Pas cette année, en tout cas. Non. Puis, Fait si que, jamais vous avez la chance, vous lirez la chronique d'Albert Breer dans Sports Illustrated ce matin, alors que Bobby Carpenter, qui a été le coéquipier de Mangold à Ohio State, puis qui est sorti la même année que lui en 2002, laisse un petit message qui est, écoute, touchant au maximum, puis il dit les Jets ont perdu une légende. Buckeyes, ils viennent de perdre un All-American, mais ses teammates et ses amis viennent de perdre le meilleur d'entre eux. Ouais, ouais. c'est bien Mm. dit. Ouais. Mm. Un vrai. Qui a fait partie des nouveaux centres qu'on voit dans la NFL aujourd'hui. Capitaine du no-line, puis qui s'en va au deuxième, au troisième niveau pour effectuer des blocs. Tu sais, il y a une époque dans la NFL, le centre, là, on disait c'est la poule. Hein? Remets la balle, fente ta gueule, toi. Là. Ouais. Les gardes puis les bloqueurs vont faire la job. Là. Tu sais, j'exagère à peine. Puis Nick Mangold a fait partie de cette nouvelle génération-là. Jason Kelsey est venu après. Certains autres. Il y a des gars comme Creed Humphrey qui poursuivent la tradition. Mais ça a reparti surtout avec des gars comme ça à l'époque. De populariser cette position-là.